Je suis comédien et metteur en scène, aussi auteur puisque j'écris pour le théâtre. Donc j'ai fait une formation relativement classique conservatoire à Orléans, ensuite une faculté d'études théâtrales. Et ensuite, suite à ce parcours donc de théorie et de pratique, j'ai créé ma première compagnie qui est devenue professionnelle en 1995 et avec laquelle j'ai beaucoup écrit, mis en scène et joué dans des spectacles. Et en 2005, je suis venu vivre donc à Dijon, j'ai quitté la région centre. Et donc là, j'ai recommencé à bosser donc un petit peu pour l'Opéra de Dijon au début, puis ensuite pour une ligue d'improvisation théâtrale avec laquelle je suis toujours aujourd'hui. Donc j'ai fait beaucoup de spectacles musicaux à Chenôve, à Dijon, à Beaune aussi. Et ce qui m'a permis à un moment donné de me lancer dans l'aventure du Lab-Opéra, Lab-Opéra Bourgogne, qui est une structure qui crée des opéras coopératifs. L'idée, c'est de valoriser le travail des lycées, et notamment des lycées professionnels, notamment tout ce qui est métallerie, section mode, section coiffure, etc. Et l'idée, c'est de les faire bosser donc, sur la conception de l'opéra. Donc, on va avoir des lycées professionnels en métallerie ou en ébénisterie, donc, qui vont fabriquer les décors, supervisés donc, par un professionnel. On a par exemple toutes les sections mode qui vont fabriquer les costumes, et ce qui est un peu CFA, coiffure, maquillage, pour donc tout ce qui est justement coiffure et maquillage des spectacles. On a aussi un lycée qui fait de l'accueil du public, qui est dans la gestion de l'accueil, donc voilà, qui va venir accueillir le public au Zénith. Et on a environ 400 lycéens sur 15 établissements scolaires qui participent donc à toute la création de l'opéra. Et ils sont évidemment chapeautés par leurs enseignants et des professionnels du spectacle. Donc le chœur, par exemple, est un chœur amateur. Ce sont des choristes qui sont déjà dans des chorales dans le Grand Dijon et qu'on réunit autour de ce projet et qui sont chapeautés par un chef de chœur professionnel et un metteur en scène professionnel, donc c'est moi. Et ensuite, on a aussi donc, toute la partie lycéens, eux qui sont gérés aussi par d'autres professionnels pour les costumes et les décors, et qui viennent sur la semaine de création au Zénith pour installer les costumes, habiller, faire des retouches, coiffer, maquiller, et on a aussi tout ce qui est filière technique construction qui viennent installer au Zénith le décor et démonter ensuite sur la dernière journée de production. Le travail se passe très bien puisqu'effectivement il y a cet aller-retour entre professionnels et amateurs. Et donc ça se passe dans une entente cordiale. Les lycées sont très contents d'avoir un projet concret, puisque généralement souvent ils travaillent sur des projets virtuels, et de travailler sur des choses très spécifiques, par exemple des costumes d'époque pour les sections mode, qui est quelque chose qu'ils n'abordent pas du tout dans leur formation, puisqu'ils sont donc sur la fabrication de vêtements d'aujourd'hui. L'œuvre, c'est Maxime, donc le chef d'orchestre qui choisit. Donc c'est lui qui a toute l'attitude pour choisir. Et puis une fois que l'œuvre est choisie, ensuite généralement c'est moi qui reprends la main pour tout ce qui est décor, costume, voilà, puis organisationnel avec les lycées aussi. Le chœur, lui, travaille à peu près de septembre à mai, un week-end sur deux, donc chapeauté par un chef de chœur, donc il y a tout l'apprentissage des chants. Ensuite, les lycées, eux, ils travaillent à peu près 1 an et demi avant. Donc on leur donne donc les maquettes des costumes, les plans des décors. Et ensuite, il y a des allers-retours donc, avec notre directeur technique et notre chef costumière tout au long de l'année avec les enseignants. Ensuite, les rôles, eux, par contre, sont des rôles professionnels qui interviennent à peu près 3 semaines avant la création. Et voilà, et tout ce petit monde va se rencontrer sur des week-ends de travail, généralement plutôt proches de la production. Et ensuite, voilà, il y a des allers-retours comme ça pendant 1 an et demi. Et après, tout le monde se retrouve sur la semaine de création au Zénith. Par exemple, notamment les lycéens, on va dire que plus du 3/4 sait ce que c'est à peu près un opéra, mais a déjà une image relativement négative de l'opéra, et puis en règle générale de la musique classique, qu'ils n'écoutent pas trop. Et du coup, ce projet va leur permettre en fait de faire tomber tous les a priori qu'ils ont sur l'opéra. C'est rébarbatif, les histoires ne sont pas intéressantes, voilà. Et du coup, pour eux, ça va être une vraie découverte. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que dans leur apprentissage, ça va vraiment leur apporter quelque chose de très particulier.
puisqu'ils vont pouvoir voir concrètement leur travail sur la scène. En plus, on a eu la chance pour La Belle Hélène d'avoir une captation France Télévisions. Donc ça leur laisse en plus un souvenir. Voilà. Donc pour eux, c'est vraiment tout bénef au niveau de ce qu'ils pensent de l'opéra et de la musique classique, et ensuite dans leur travail technique de leur futur métier. La Traviata en avril 2027 au Zénith de Dijon. Et donc on réfléchit ensuite après 2027 à faire une production tous les ans.